plaisir. Et je pense que quand on se fait plaisir, il y a tout qui marche, quoi. Martinique, c'était primordial pour eux. Ils ont démontré qu'ils pouvaient être capables de. Et cela, pour la population martiniquaise, c'était une très bonne chose. C'est à Cap-Macré, dans le sud, au ravitaillement de la Trans-Martinique, que 100% Sport a rencontré l'un des deux skippers martiniquais de la Transat de Jacques Vabre. Écoutons les explications de la responsable de communication pour Horizon Martinique. Alors, Bathilde, comment ça s'est passé? Bathilde, c'est bien ça? Exactement. Bathilde, comment ça s'est passé, cette organisation et cette préparation pour cette deuxième édition de la Transat Jacques Vabre avec l'équipage martiniquais? Eh ben, écoutez, ça a été à l'image de leur projet, donc c'est-à-dire que ça s'est fait un peu rapidement parce qu'ils ont dû se préparer rapidement, mais ça s'est bien structuré et surtout, ce qui était super, c'est qu'on avait une super équipe. Il y a eu beaucoup d'amour, d'entraide, de volonté d'être là et de porter le projet. Donc avec mes deux partenaires, Luan et Jonathan, on a fait une team de choc. En tant que chargé de communication, c'est du gros travail pour vous aussi. Oui, c'est sûr. Après, ce qui nous a beaucoup, les gens les ont beaucoup soutenus et c'est vrai que du coup, ça a facilité le travail pour nous dans le sens où la team communication n'a pas eu à faire énormément d'efforts pour que le projet soit porté par le public parce que le public les adorait déjà. Donc, Une marée humaine à Fort-de-France attendait nos deux grands guerriers sur l'eau. ouais, et ça a été une grosse émotion pour tout le monde. On était très très émus de voir cet accueil, de voir comme la Martinique les a portés. Eux, c'est vrai que quand ils sont partis, ils ne savaient pas du tout quel type d'accueil ils auraient et si les gens les suivraient dans le projet. Et en fait, moi, j'ai pu constater qu'on a été beaucoup contactés par des écoles, notamment par plein de gens. Et le fait de voir cette ferveur à l'arrivée, ça nous a tous fait vraiment chaud au cœur parce qu'ils se sont battus pour y arriver là. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ou pour la troisième édition? Alors, je pense que pour Martinique Horizon, c'est de souhaiter qu'il y ait encore plus de projets, encore plus de transats et surtout qu'ils puissent entraîner encore plus la Martinique avec eux. Et plus de café. Et plus de café. Les présentations des bénévoles et les réactions du skipper Hervé Jean-Marie. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Mathis, bénévole. Marc, bénévole. Patrick, bénévole. Sophie, bénévole. Sabine, bénévole. Régine, bénévole. Fabrice, bénévole. Mauvais élève, on les voit toujours. Bernard, bénévole. Karine, bénévole. Jean-Marc, bénévole. François, bénévole. Patrick, bénévole. Hervé, bénévole. Daniel, colonel. Jocelyn, bénévole. Vincent, bénévole. Alors Vincent, vous êtes là depuis quelle heure? On est là depuis hier matin à 9 h. On est arrivé pour mettre tout ça en place et tout s'est bien passé avec une équipe géniale. 450 bénévoles pour cette Trans-Martinique, ce n'est rien parce qu'il y a vraiment du beau monde sur cette Trans-Martinique. Exactement, une équipe d'enfer, donc tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé, des coureurs très sportifs pour faire cette Trans-Martinique et hâte que la prochaine édition ait lieu. Vous aussi, vous aurez votre 11e étoile, voire votre 12e étoile pour 2024. Yes, avec grand plaisir. 100% Sport vous remercie. Allez, à 2024. Hervé, une Transac Jacques Vabre qui s'est très bien passée pour vous. 2 mots sur votre traversée. 2 mots sur la traversée, je dirais plaisir et aventure. Je pense que ça décrit le sentiment qu'on a tous ressenti, hein, moi et l'intégralité de l'équipe. Parce que ça a été un travail d'équipe. Aujourd'hui, on est là et on prend plaisir à reprendre des activités de terrain. Alors c'est vrai, vous êtes parti du Havre, je crois, c'est bien ça?
On est parti du Havre dans un premier temps pour aller à Lorient, faire escale à Lorient. Et une fois à Lorient, nous avons pris la direction de la Martinique en passant par Madère. C'était important de représenter la Martinique dans cette deuxième édition de la Transat Jacques Vabre. Alors, cette deuxième édition qui arrive en Martinique, c'était important pour nous de le faire parce que les Martiniquais devaient s'approprier cet événement. Et le plus simple, en fait, le bien le plus rapide, c'était que des Martiniquais y participent. Et nous sommes fait les représentants justement de cette envie de faire le large. Alors c'est vrai, la cerise sur le gâteau, c'est que vous avez fait que l'aller, pas le retour, puisque vous êtes chez vous ici en Martinique. Bah, nous sommes des voyageurs, hein. C'est-à-dire que si on est parti dans cette aventure-là, c'est parce qu'on aime le défi, on aime voyager aussi. La Martinique, ça va être notre base, mais ça va être une autre base pour rayonner sur les océans. Dans quel état d'esprit on se trouve au départ quand il faut traverser 7 ou 8 000 km sur la mer? Il faut avoir envie de le faire, il faut le faire avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, hein? Bah, plein de beaux projets et de valoriser la savoir-faire martinique. En tout cas, je vous remercie.